الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا من أتباع سيد المرسلين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن الشرور تزداد في هذه الأمة يوما بعد يوم، كما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وإن من أعظم هذه الشرور وأشدها خطر البدع في الدين، إذ لازمها اتهام الشارع الحكيم الذي حكم بأن الدين قد كمل، واتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، إذ لم يبلغ الدين كاملا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a complété sa religion, qui a comblé sur nous ses bienfaits, celui qui a fait de nous des suiveurs, de meilleurs des messagers. Je le loue, exalté soit-il, et je le remercie. Je suis repentant également vers lui et je lui demande son pardon. J'atteste que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et ses suiveurs jusqu'au jour de la résurrection. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même, mon pauvre homme et ma faible personne, je nous enjoins tous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est le conseil et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint au premier et au dernier. Allah dit à cet effet: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Et 7, nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous-même, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-muslimun, ô musulmans. 7. Les mots s'ajoutent et s'aggravent de jour en jour dans cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est rapporté de façon authentique d'après Anas ibn Malik qu'Allah qu'il a dit: Isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun
illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Il dit patientez. Il nous demande patientez, car il n'y aura pas un temps qui viendra pour vous sans que ce qui ne viendra après ne soit encore pire que ce temps-là que vous êtes en train de vivre. Le temps que vous êtes en train de vivre, ce qui viendra après ça sera encore pire. Donc patientez sur cela. Hatta talqaw rabbakum, jusqu'à ce que vous rencontrez votre Seigneur. Patientez. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik dit, j'ai entendu cela de votre prophète. Et cela est rapporté de Imam al-Bukhari. Il fait partie des plus grands mots et des choses les plus dangereuses pour le musulman, les innovations dans la religion. Al-bida'un fi din. Car ce que cela implique, l'innovation dans la religion, ce que ça implique directement, c'est qu'on est en train d'accuser le législateur, le sage législateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. On l'accuse de ne pas compléter sa religion. Et nous voulons compléter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas complété. C'est ce qu'implique l'innovation. De même, ça implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trompé cette communauté et a trahi la prophétie. Au lieu de transmettre comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de transmettre, il a laissé certaines choses. Il nous a laissé certaines adorations. Et nous voyons maintenant que ce sont des adorations qu'il faut compléter. C'est ce que cela implique quand nous parlons de l'innovation. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce mal-là. L'imam Malik dit à ce sujet-là, à propos de l'innovation, qu'Allah le fasse miséricorde. Et l'imam Malik qui te dira qui est l'imam Malik, c'est un des grands imams de l'islam. Parmi les 4 écoles connues, réputées que les gens suivent aujourd'hui, nous avons les Malikiyya, ceux qui suivent l'imam Malik. Et quand on suit l'ordre, il est le deuxième en termes de ceux qui sont arrivés les uns après les autres. Et il a vécu à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce que dit l'imam Malik, rahimahullah. Man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Quiconque innove dans l'islam, une innovation qu'il voit bonne, il voit que c'est une bonne innovation, cette personne a prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la prophétie. C'est ce que l'imam Malik nous dit. Celui qui prétend qu'il y a une bonne bid'a, une bonne innovation dans l'islam, cette personne prétend qu'en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la prophétie. Et pourquoi, serviteur d'Allah, l'innovation est tellement dangereuse comme ça? Car les compagnons du prophète sallallahu, car ceux qui accomplissent cela, plutôt ceux qui accomplissent l'innovation, ils pensent que c'est une adoration par laquelle ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent que c'est une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils font assez d'efforts dans ce sens et ils dépensent tout ce qu'ils peuvent comme énergie pour cela. Alors que ce n'est pas le cas dans la législation. Et ce qui rend cela grave et plus dangereux pour le musulman, c'est le fait que celui qui est dans cette situation-là, qui pense que c'est une adoration, il est difficile pour cette personne de se repentir. Car pour lui, il est en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux lui dire de se repentir d'une adoration? C'est pourquoi Imam Sufyan al-Thawri dit, qu'Allah le fasse miséricorde, il dit Al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Il dit l'innovation est plus aimée de Iblis et Shaitan plus que les autres péchés. L'innovation c'est plus aimé de Shaitan. Pourquoi c'est plus aimé de Shaitan? Il dit Al-ma'siyah, les péchés, les gens se repentissent de cela. Les gens se repentent de cela. Mais l'innovation, les gens ne se repentent pas. Ils ne s'en repentent pas. Pourquoi? Parce que pour eux, cela est quelque chose, c'est une adoration. Ils veulent pas cela, le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui est dans un péché, il sait qu'il est dans un péché. Et quand quelqu'un commet la fornication, il sait qu'il est dans la fornication. Il dit même, mon frère, invoque pour moi pour que je laisse ce truc-là. Je sais que c'est mauvais. Et il réfléchit à comment faire pour quitter.
peut-être même les nuits, même, il pleure pour revenir de ses péchés. Contrairement à celui qui est dans l'innovation, lui ne réfléchit même pas à ça. Il pense que ce qu'il fait, c'est ça qui est bien. C'est pourquoi Iblis aime jeter les gens dans l'innovation, même plus que les péchés. Et il aime plus les innovations. Parce qu'avec ça, il aime facilement détourner les gens de l'adoration. Et sachez, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la bid'a fait partie des choses qui se propagent le plus vite dans la communauté. Jusqu'à ce que les compagnons ont vu certaines traces sur cela. فقد روى البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. Abu Dawda dit, comme l'imam al-Bukhari rapporte cela, par Allah, je ne connais pas quelque chose dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui est mieux que le fait que les gens prient en groupe. Et s'il en est ainsi à leur époque, qu'allons-nous dire de notre époque-ci? Qu'allons-nous dire de cette époque-ci où les épreuves se sont multipliées? Les gens ont suivi leur passion, les gens ont suivi les innovations. Écoutez ce que dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit Kaifa antum idha labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabir wa yansha'u fiha al-saghir wa yansha'u fiha al-saghir tajri ala an-nas fayaj'alunaha sunnah fa idha uyirat qila guyirat as-sunnah aw hadha munkar. Rawahu ad-Darimi. Il dit, comment êtes-vous? Comment serez-vous si vous avez été perturbé, vous avez été embrouillé par une fitna, une épreuve, une calamité dans laquelle le vieux vieillit et que le petit grandit, qui se propage parmi les gens de telle façon que ils considèrent cette fitna-là comme une sunna. Ils considèrent cette innovation-là comme une sunna. Cette fitna-là comme une sunna. Pour eux, c'est une sunna. C'est ce que dit Ibn Mas'ud. Ils considèrent cela comme une sunna. Faïda Rouyirat Qil. Et quand on change cela, quand cela est changé, les gens disent quoi? Rouyirat sunna. On a changé la sunna. Et ce sur quoi ils sont là, c'est une innovation. Ils considèrent cela comme une sunna selon eux. Et quand on leur dit changer cela, pour eux c'est que on leur dit de changer plutôt de la sunna. Ce n'est plus de changer l'innovation et de revenir à la sunna. Pour eux c'est que ce qu'ils faisaient, c'est ça la sunna. C'est ça vraiment une grande fitna. Ou bien ils disent voilà, ce que vous êtes en train de changer là, ce que vous avez apporté là, c'est plutôt ça qui est réprimandé, c'est ça qu'il faut laisser, c'est ça qui est mauvais. Puisque pour eux, c'est déjà devenu sunna. Cette innovation est devenue sunna. Serviteur d'Allah, le mal des innovations est vraiment grand. Sachez que l'innovation détruit la religion. Ça détruit la religion pas seulement d'une manière simple devant nous, mais ça détruit la religion de l'intérieur. Au lieu que nous combattons seulement, au lieu que nous combattions seulement ceux qui veulent altérer la religion de l'extérieur, à savoir les chrétiens et autres qui combattent l'islam, l'innovateur dans l'islam, lui, veut détruire l'islam de l'intérieur. Ça montre encore la gravité de l'innovation. Puisque les gens vont se laisser tromper par ces innovations en pensant que ça fait partie de l'islam. Et ils se laissent faire facilement. Contrairement à celui qui attaque l'islam de dehors, on sait que vraiment, celui-là, on ne veut même pas l'écouter. On ne veut pas l'écouter parce qu'on sait que celui-là, il veut s'attaquer à l'islam. Mais celui qui le détruit de l'intérieur, il est facile pour lui d'atteindre les gens. Donc, celui qui innove dans l'islam, il détruit l'islam de l'intérieur. Hassan ibn Atiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Mabtada qawmun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. On n'a jamais innové une innovation. Aucun peuple n'a jamais apporté une innovation dans leur religion sans qu'une sunna pareille ne soit retirée.
Quand les gens s'innovent dans la religion, là, une sunna aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam disparaît chez eux. Quand ils innovent. Et Ibn Muhayriz, qu'Allah le fasse miséricorde, dit Yadhabu din sunnatan sunna, kama yadhabu al-hablu quwwatan quwwa. La religion part sunna par sunna, sunna un peu, ça disparaît, les sunna disparaissent un peu. Comme la corde part, c'est la corde s'affaiblit, hein, ça force pas un peu. C'est comme ça aussi la sunna disparaît des gens. Serviteur d'Allah, la bid'a est une chose très grave que le musulman doit vraiment prendre garde. Il doit faire très attention à la bid'a, à l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir que c'est quelque chose qui est dangereux, car le musulman est ordonné sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ordonné sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réifié comme religion. Et cette religion a été déjà complétée et il n'y a plus à ajouter. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion. Allah dit j'ai parachevé. Il n'y a plus quelque chose à dire. J'ai parachevé pour vous la religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai comblé mes bienfaits sur vous. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai agréé l'islam pour vous comme religion, ça veut dire que l'islam était déjà complète, la religion était déjà là en ce moment. Donc c'est ça Allah agrée pour nous. Et quel islam, c'est de quel islam il s'agit ici? Est-ce que c'est l'islam que nous faisons aujourd'hui? Ou bien c'est l'islam qui était présent au moment de ce verset-là? Est-ce que c'est l'islam que nous faisons actuellement, on pense que c'est l'islam, ou bien l'islam que les gens pensent que c'est l'islam ça? Ou bien c'est l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, lui et ses compagnons, au moment où ce verset-là est révélé? Nul doute que le verset est révélé, ça part de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, lui et ses compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui veut suivre l'islam, que ces personnes cherchent l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué, lui et ses compagnons, au moment où ce verset est révélé, puisque l'islam était déjà complété ce jour-là. Al-yawma, aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Si quelque chose est parachevé, on a quelque chose encore à ajouter. Si un seau d'eau est rempli, on a encore à compléter sur ça? Non, c'est déjà prêt. Alors, on se contente de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme religion, ce qui nous a amené comme religion. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى. Ô serviteur d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et sachez que cette religion, c'est une religion qui est déjà complétée. Donc, nous ne devons pas ajouter quelque chose dedans en tant qu'adoration. Cette religion est déjà complète. Nous ne parlons pas de Masori al-Mursala, ce qui entre dans les intérêts que les savants ont clarifiés dans les livres, ce qui entre dans les intérêts religieux, les intérêts que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé le choix de voir ces intérêts-là et les avantages avec la communauté. Il y a une différence entre le Masari al-Mursala et les innovations. Comme le micro, par exemple, nous utilisons le micro. Ça ce n'est pas une innovation religieuse, ça n'est pas une adoration. Le micro n'a pas été fabriqué à la base. Pourquoi? Pour l'adoration. Ça a été fabriqué, c'est quelque chose de la dunya. Donc on utilise cela comme moyen pour accomplir l'adoration. C'est comme la moto qui est utilisée pour venir à la mosquée. Je ne veux pas dire voilà, il faut utiliser l'âne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ou bien le chameau. Non. Mais cette moto-là, ça n'a rien à voir avec l'adoration directement. Ça n'a rien à voir avec l'adoration directement. Il faut faire la différence entre l'innovation religieuse et ces choses-là, ces moyens que nous utilisons. Les moyens que nous utilisons pour faciliter notre adoration. Mais ce qui est adoration, même comme ça, il faudrait quoi? Il faudrait se contenter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Les gens s'embrouillent à ce sujet. Ils pensent que voilà, vous utilisez telle chose, vous utilisez micro, vous utilisez brasseur aussi dans la mosquée, ça veut dire que c'est interdit. On dit non, faites la différence, serviteur d'Allah, entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé le choix, le libre choix. Faites la différence entre l'innovation,
ce qu'Allah nous a interdit d'ajouter quelque chose dedans. L'adoration. Quand on parle d'innovation, c'est ce qu'on innove comme adoration qui ressemble à l'adoration. Et par cela, on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être une autre fois, on va définir encore l'innovation, on va expliquer ça dans une autre fois pour que les gens comprennent de quoi il s'agit quand on parle de l'innovation en détail. Mais de façon résumée, sachez qu'il y a une différence entre ces deux points-là. Et ce qu'on veut aussi signifier ici, c'est le fait que, à notre époque, beaucoup d'innovations sont propagées. Et les musulmans n'y font pas attention. Pour eux, je suis musulman, c'est fini. Ils ne savent pas que l'innovation est encore grave, car ça détruit l'islam de l'intérieur, avec tout ce qu'on a expliqué comme gravité tout à l'heure. Il ne fait pas attention à cela. Et pour lui, il peut faire tout ce qu'il veut dans l'islam. Il faut mettre à pratique tout ce qu'il voit les gens faire. Alors que c'est grave. Parmi ce qui est passé maintenant, il y a hier, les gens ont dit voilà, ils ont fêté quoi? Maolid ou bien Maouloud. Ça, c'est un sujet qui se propage. Et on voit les gens dire voilà, je soutiens cela. L'autre dit je ne soutiens pas ça. Mais l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait là, ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, quand Allah subhanahu wa ta'ala révélé le verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Est-ce que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a complété l'islam, il y avait Maolid? Nous avons dit le seau est plein. Est-ce que dans le seau là, il y avait Maolid parmi les adorations que le prophète a complété ce temps-là? Il n'y avait pas ça. Alors qu'on nous a ordonné de suivre qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne nous a pas ordonné de suivre les gens. On ne nous a pas ordonné de suivre ce que les gens disent. Ou bien telle personne a dit, telle personne a dit. Non, on nous a ordonné de suivre qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité méritant réellement l'adoration si ce n'est Allah. Ça, c'est le tawhid. Nous devons adorer Allah seul. Tout ce que nous accomplissons comme adoration, ça doit être accompli pour qui? Pour Allah seul. Et la partie quand on dit quoi? Wa anna Muhammad Rasulullah. Et j'atteste, ou bien wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Cette partie-là veut dire quoi? Quand il dit j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, ça veut dire quoi? Je dois le suivre. Je dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne m'a pas dit d'attester que quelqu'un d'autre aussi, je dois le suivre. Dans cette parole-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on suit et son messager. Tout ce qui reste là, c'est les faussetés qu'on doit laisser. On doit laisser ce débat-là. À des telle personne, j'ai entendu telle personne dire ça, hein, telle personne aussi dit ça. Hein. Toute personne peut parler. Là où je suis là. Ou bien quelqu'un peut décider de dire voilà, ça là, moi je pense que c'est comme ça. C'est sa pensée. Est-ce que sa pensée importe plus que ta shahada que tu as prononcée? La pensée de l'autre, là, ça importe que ce que le prophète t'a dit? Ça importe plus que ce qu'Allah a dit dans le Coran? Non. Ce qui importe plus, c'est qui? Allah a dit, le messager a dit. Voilà ce que nous voulons attirer votre attention à propos dans cette khutbah. Et nous ne prenons pas ici pour demander aux fidèles musulmans de veiller à leur religion. Sachez que notre religion là est précieuse. Apprenons notre religion. Surtout à une époque où les fitanes, les tentations, les calamités augmentent de jour en jour. Même au sein des musulmans. Pareil aussi, ceux qui sont de l'extérieur, qui viennent s'attaquer à l'islam. On voit telle personne ici s'attaquer à l'islam par sa méthode donnée. Les chrétiens s'attaquent, les juifs s'attaquent, les kémites et autres, les panafricains de façon générale. On voit les panafricains sur les réseaux, ils s'attaquent, l'autre attaque par-ci, par-là. Si nous n'apprenons pas de notre religion, on risque de nous laisser emporter par ces calamités-là. On risque de nous laisser emporter par ces fitanes-là, puisque nous n'avons pas appris notre religion. Et quand on nous apporte des ambiguïtés, on nous embrouille. Alors que l'islam est clair, puisque l'eau de roche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Taraktukum ala al-mahajjat al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous ai laissé sur une voie claire,
sa nuit est comme sa journée. Il n'a pas de différence. Tout est clair. La yazigu anha illa halik. Ne se dévie de cette voie-là, si ce n'est que celui qui a voulu la perdition ou bien la péremption pour lui-même. Celui qui veut la péremption pour lui-même, al-halik, celui qui veut se laisser corrompre, celui qui veut se laisser détruire, cette personne-là, c'est lui-même qui a voulu la déviation pour elle. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de l'égarement, et qu'il nous préserve de ces fitanes, des mots de ces fitanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela, qu'il nous mette parmi ceux qui ont encore ferme dans leur foi, qu'ils nous mettent parmi ceux qui ont une foi ferme sur l'islam, qu'ils nous mettent parmi les élus dans ce bas et dans l'au-delà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله